Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer avec vous la visite du musée des sources Lalla Mimouna et je voudrais vous présenter, pour commencer, les objets les plus anciens du musée, à savoir des outils de la vie quotidienne des hommes de la préhistoire. Alors, l'outil emblématique de la période la plus ancienne, qui est le paléolithique, c'est ce qu'on appelle en français un biface, que voici. Alors, je vais vous en montrer un de près, et après, vous aurez l'occasion de découvrir toute une collection de bifaces. Alors, c'est un objet, un outil à tout faire. Voilà. À creuser, à trancher, à couper, un biface. Alors, il est taillé sur les deux faces, d'où son nom de biface. Maintenant, je voudrais vous présenter des outils, toujours de la vie quotidienne des hommes de la préhistoire, à savoir des haches polies. Alors, la hache polie que voici est l'outil emblématique du néolithique. Alors, après, je vous présenterai des pointes de flèche, des racloirs, des lissoirs et autres objets qui remontent au néolithique. Alors voici maintenant une collection de racloirs, de lissoirs, des outils qui servent à racler, à trancher, à couper aussi, à lisser les peaux, par exemple, et autres objets. Là, je vous présente ce qu'on appelle des pointes de flèche, qu'on utilisait bien sûr pour la chasse. Et récemment, j'ai complété cette collection de pointes de flèche avec ce que je vais vous montrer. Voilà, maintenant, avec cela, je pense que la chose est complète. Voilà des fléchettes et des pointes de flèche attachées à la fléchette. Et puis, voici une petite démonstration. Alors, voilà comment cela se passait. Alors, je crois qu'avec cela, on doit comprendre un peu comment on faisait pour chasser des gibiers volants, par exemple, ou autre. Alors, tous ces objets, c'est vraiment le fruit d'un travail, d'une grande patience à chercher partout pour un jour, pendant des années, pour un jour, réaliser le musée que vous allez découvrir. Alors, nous allons voir d'autres objets donc, qui remontent à ces époques-là.
Alors, dans les grands musées du monde, ces objets-là sont dans des glass box et on n'y touche pas. Alors, l'avantage ici, surtout pour les enfants, c'est qu'ils peuvent toucher ces objets. Voilà une énorme hache, un très bel objet, un grand biface. Un broyeur. Là, des petits, comment on va appeler ça, des petits mortiers, des objets qui servaient à écraser les choses délicates, quelques graines et autres. Voilà, je crois, ce qu'on appelle des molettes. Alors bien sûr que je peux me tromper et si vous le permettez, je vous rappelle que je ne suis expert en rien du tout. Je suis un petit autodidacte, comme il m'est arrivé déjà de le souligner. Et si vous avez des précisions, des informations plus précises, plus justes, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me corriger, m'informer et pourquoi pas m'éduquer même pour mieux faire, pour mieux présenter dans l'avenir. Voilà, cette collection continue. Nous avons là quelques broyeurs, quelques pierres à broyer, l'ancêtre du moulin. Voilà, je crois, ce qu'on appelle des pierres à rainures. Alors, les rainures, on les a obtenues à force d'aiguiser, d'affûter quelque chose. Et bien sûr, on continuera à affûter, à aiguiser avec ces pierres-là. Des pierres à aiguiser, à affûter. Voici maintenant une collection d'objets qui servaient à broyer, donc des broyeurs.